dans un village qu'on appelait La Pia. Dans ce village, les hommes et les animaux vivent en harmonie et dans une parfaite cohésion sociale. La paix n'étant pas un vain mot dans ce village, mais le quotidien de tous ses habitants. Pour traverser ce village, il faut qu'un vent puisse passer par là. Seul le marabout patriarche, le roi du village, et une vieille femme étaient détenteurs du secret de ce cours d'eau. Le marabout patriarche s'est levé de très bonne heure avant le lever du soleil. Il purifiait l'eau en faisant des incantations. Cette eau est surnommée Manadi, ou eau de la justice, de la paix, eau de la réconciliation. Ne peuvent traverser cette eau que les hommes de cœur pur, des hommes de bonne intention. Mais si tu es un voleur, un assassin, un braqueur, un menteur, un calomniateur, voire un adultérier, jamais, abadan, tu ne pourras traverser cette eau. Cette eau est créée et vénérée par tous ses habitants. Un jour, un diable qui avait pris la forme humaine et vint s'installer dans ce village, trop parfait. Le diable avait utilisé tous les moyens afin de déstabiliser ses habitants, mais en vain. Il est obligé de tisser des relations avec la vieille femme qui connaissait le secret de cette eau. Il lui a promis tout l'or du village, voire même l'amener visiter la lune. La vieille femme a accepté si cette mission réussissait. Tellement qu'elle est contente d'être la vieille femme la plus riche du village. Elle a mis en place toutes les stratégies possibles afin de convaincre le fils du roi et la fille du marabout patriarche de se rencontrer au bord de cette eau. Car, disait-elle, qu'il y aura un jour le plus meilleur. Mais cette eau, tout le village connaît l'interdiction, mais ne sait le pourquoi.
comme l'a planifié la vieille femme, nos deux jeunes gens se sont rencontrés au bord de cette eau, bras dessus, bras dessous, en train de se promener tranquillement. Mais, quelques instants, quelque chose de terrible s'est produit. Le ciel qui devient rouge, le tonnerre qui s'est mis à gronder, et la poussière a enveloppé tout le village. Les hommes, les animaux et même les enfants qui étaient là au bord de cette eau couraient de gauche à droite. Nos deux jeunes gens se sont évanouis. Panique totale. Le roi qui était au village et le marabout patriarche ont compris que quelque chose s'est produit au village, au bord de ce cours d'eau. Chacun a pris son cheval. Arrivé au bord de ce cours d'eau, le roi patriarche qui s'est mis à prier et à faire des incantations. Il s'est mis à faire des incantations. Il a même promis de faire des sacrifices au moment venu. Soudain, tout redevient calme. Pas de bruit. Et nos deux jeunes gens qui se sont évanouis se sont mis sur pied et ont posé la question à leurs parents. Est-ce que le nouveau jour s'est effectivement levé comme nous l'a dit la vieille femme? Les deux parents se sont regardés dans les yeux et ont compris que la vieille femme avait trompé ses jeunes. Mais avant que les gardes du roi n'arrivent, la vieille femme et le diable ont pris fuite. Ils sont partis. Le lendemain, les deux parents ont décidé unanimement de célébrer le mariage de leurs enfants. Désormais, plus rien ne peut les contraindre de se promener comme ils veulent au bord de ce cours d'eau. Mes amis, un conseil. Ne vous avisez pas à vous promener au bord de ce cours d'eau si vous n'êtes pas mari et femme. Et si vous n'êtes pas marié, n'adressez pas la parole à une femme au bord de ce cours d'eau. D'ailleurs, elle ne vous répondra pas. Elle ne vous répondra pas.